ces ressources naturelles qu'on a déjà en nous, mais qu'on sollicite plus dans nos sociétés. Alors voilà, on était obligé d'aller faire des bains de forêt aujourd'hui et d'aller embrasser les arbres. Je veux dire, c'est quand même dramatique d'en être arrivé là, parce que notre société aujourd'hui ne propose plus rien pour nous aider à changer d'état de conscience. Lévi-Strauss nous le dit que la pensée sauvage et la pensée cultivée sont les deux maillons d'une chaîne qui est indispensable à l'humain. Et donc nous, on a à fond développé la pensée cultivée au détriment de la pensée sauvage. Donc si les sociétés ancestrales se sont attachées à faire de nous des êtres plus conscients au travers de ces états, nous, on s'est attachés à faire des êtres plus savants. D'accord? Et donc, savoir et saveur, en fait, en gros. Voilà. Et on a séparé un peu les deux, on a surdéveloppé, ce qui a donné des choses très intéressantes, mais maintenant, il est quand même temps je veux dire, on arrive en Occident au bout des capacités de l'analyse d'un monde avec l'intelligence analytique. Ça suffit pas. Et on n'ira pas plus loin si on ne développe pas en nous ces côtés intuitifs, perceptifs, qui vont être une sorte de boussole, qui vont nous donner mieux les conséquences de nos réflexions. D'accord ? Parce qu'avec la réflexion, je peux dire oui, alors c'est pas normal que les pommes tombent des arbres, donc je vais recoller les pommes aux arbres. Voilà, ça c'est la pensée analytique. D'accord ? Dans la pensée intuitive et perceptive, on va comprendre que ça fait partie d'un cycle et que ça sert à rien d'essayer de coller les pommes à la branche. Voilà. Donc notre pensée analytique, elle est capable de produire des tas d'idées qui sont absurdes parce qu'elles sont pas intégrées dans un environnement global, dans une globalité qui est bien plus grande que ce que peut produire notre pensée analytique. Et on voit aujourd'hui toutes les absurdités qui ont été mises en place, sur lesquelles on revient aujourd'hui, parce que tout d'un coup on a réfléchi. Et on n'a fait que réfléchir, on n'a pas ressenti. On a oublié la saveur dans le savoir. En nous reconnectant à la spontanéité, ça va nous reconnecter à la joie, tout simplement. Et ça va aussi nous réconcilier avec quelque chose qui est un grand traumatisme aujourd'hui, un grand tabou qui est la mort et la vieillesse. Et si on vit pas, si on peut pas vivre cette beauté et cette envie de se mettre à genoux devant tant de générosité, tant de beauté, si on peut plus vivre ces expériences, évidemment, le fait de garder le contrôle sur tout nous dit je dois garder le contrôle sur la mort aussi. Alors que c'est un changement d'état, tout simplement. La notion de devenir rien à un moment. Il y a une dissolution de l'ego, bien sûr, mais il y a une dissolution de soi, et qui fait que tout d'un coup, on ressent une énergie du tout, on ressent... et là, ça nous fait dire que peut-être c'est pas si terrible, la mort, et que s'il y a ça derrière, c'est quand même beau.